Bonsoir les graphes, bienvenue, nouvelle vidéo consacrée Bitcoin, crypto-monnaie, actions près ou de loin liées à la blockchain. On attaque sans plus tarder, donc au niveau du Bitcoin, pas grand chose de plus par rapport à la semaine dernière, on reste dans la tendance haussière de fond. Surtout, ce qui va vraiment commencer à nous intéresser, c'est la construction. Et donc il faut voir où on va s'arrêter là, mais la construction en fait de ce triangle ascendant. Triangle ascendant du coup, qui s'il casse par le haut, va commencer bien entendu à faire titrer tout le monde, Bitcoin à 1 million, 100 000 dollars, que sais-je, etc. Bref, c'est ça qu'il va falloir observer, et en effet, si on veut croire à une relance haussière du Bitcoin à long terme, un petit peu, ça ressemble beaucoup à ce que nous a fait l'or, globalement, c'était en 2018-2019, une construction comme ça, dans une tendance qui commence à se congestionner, et derrière le break haussier qui se met en place. Donc c'est ça qu'on observe. Globalement, on reste positif sur ce type de scénario-là tant qu'on est au-dessus des 10 900 dollars. Après, il ne faut pas négliger le fait que c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est ça, c'est une question de timing derrière. Peut-être qu'on va buter sur la résistance, qu'on va reconsolider et qu'on va rester dans la figure encore un petit moment. Donc c'est ça qu'il va falloir observer ces prochaines séances. C'est justement petit à petit la construction qui est en train d'être mise en place. Mais toujours est-il, pour un investisseur de long terme, ce qu'on est en train de mettre en place là, c'est quand même très intéressant, qui plus est. Donc si ça casse par le haut, ça sera un nouveau gros signal long terme sur le Bitcoin. Bitcoin euro, c'est la même chose, ce sont juste les niveaux qui vont changer. Globalement, là, on va rester positif tant qu'on est au-dessus des 9400 euros. Et ce qu'on va observer, alors il y a plusieurs façons de le tracer. On peut le tracer comme ceci, on peut le tracer également comme ceci, mais l'idée c'est la même chose, c'est qu'on construit petit à petit notre figure de congestion ici, dans le haut de la tendance, et c'est ça qu'il va falloir casser. Si vous voulez avoir une vue un petit peu plus dézoomée un petit peu et pouvoir du coup prendre en perspective un petit peu ce qui potentiellement se joue là, vous le voyez, c'est cette construction ici qui se met. Ça ne veut pas dire qu'on ne la cassera pas par le bas, ça veut juste dire que là, on est dans des bonnes dispositions, les probabilités sont favorables, ce qu'on attend, c'est la cassure par le haut. Ça ne veut pas dire qu'on va casser tout de suite, comme j'ai dit, ça veut dire peut-être qu'on va buter ici pour bien valider la résistance, ou la déborder un petit peu, mais valider cette zone de résistance, reconsolider, et arriver au bout de la consolidation-congestion. C'est ça qui va être très intéressant, et donc évidemment, si le Bitcoin se met à faire ça, au niveau des différentes cryptos, ça va redevenir assez intéressant. Comme on s'était dit la semaine dernière, on avait des rebonds, voire des retournements qui étaient en train petit à petit de se mettre en place. Donc du coup, on va regarder d'abord les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain et qui suivent peu ou prou le Bitcoin. Donc Bitcoin Group CO, ça c'est coté en Allemagne. On voit que c'est toujours très timide, c'est toujours le débordement des 26 dollars qui doit pousser. Grayscale Bitcoin, ça c'est un fonds qui réplique le Bitcoin. On voit que là aussi, au-dessus des 11,60 $, 12 dollars pour arrondir, on est quand même très positif sur la construction qui est en train d'être mise en place. Là aussi, ça reste haussier. On avait cassé là plutôt, une zone en biseau descendant qu'on casse par le haut. Et donc, du coup, on est en train de valider la zone de soutien qui est aux alentours des 11,50 $, 12 dollars. J'ai tracé un petit peu au milieu là sur les 11,70 $. Mais tant qu'on va être au-dessus de cette zone, c'est une construction haussière, de relance haussière qui est en train de se mettre en place. Je continue avec les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. On a Marathon également qui fait quelque chose d'assez intéressant mais devra réussir à breaker. Sinon là, on est en train de construire une figure de congestion également et on le voit, il faudra réussir à sortir par le haut des 2,60 $ pour relancer une spécu haussière. Sinon, on va encore tergiverser ici, continuer un petit peu de construction. Au niveau d'Overstock, c'est la même chose. On voit, on a fait tenter le rebond, mais pour l'instant, on n'arrive pas à redéborder cette zone des 85 $, qui est la zone de résistance qui permettra de relâcher les chevaux. Sur Riot, on a une situation qui est meilleure quand même. Elle est plus propre, Riot. Elle est plus propre, on voit, dans sa relance, dans sa construction. Donc il faudra tenir cette zone des 3 $. Et ce qui serait bien, c'est de déborder la zone des 3,60 $ pour s'ouvrir à nouveau la voie des plus hauts récents. Et enfin, Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext. Vous le savez maintenant depuis le temps que vous suivez. C'est en train également de construire. On peut prolonger un petit peu.
c'est plutôt flat, donc on voit un débordement des 90 et surtout des 97 centimes d'euros, c'est ça qui permettrait de lâcher les chevaux, sinon c'est un petit peu de la construction. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la clochette, comme ça vous loupez aucune vidéo, et également de laisser un pouce en l'air, un pouce bleu, un like, ça fait toujours plaisir, et puis ça motive à continuer à vous faire ce type de vidéo là, et voir votre intérêt pour ce type d'analyse là, que je reprends donc le lundi. On attaque sur les différentes cryptos, on va commencer dans l'ordre, hein, donc avec le BAT. C'est un biseau descendant qu'il faudra casser par le haut. Derrière, ça devrait nous amener dans cette zone des 24 centimes de dollars. Et derrière, construction, il faudra breaker cette zone des 24-27 centimes de dollars pour parler d'un retournement haussier de moyen terme. Donc on voit, il y a encore pas mal de boulot sur là-dessus. Le Binance Coin, lui, il continue d'être plutôt positif face au Bitcoin. Donc et il faudra, on voit déborder cette zone ici, là, c'est des centimes de centimes, pour continuer la pousser, sinon on va consolider certainement, revenir vers cette zone ici. Le Bitcoin Cash, qu'est-ce qui nous fait le Bitcoin Cash? Il se remet plutôt pas mal, hein. Donc on voit, hop, il n'est pas revenu n'importe où, hein. Donc on prolonge l'oblique que je vous avais proposé la fois dernière, on est revenu aux alentours, donc c'est notre résistance. Là, on a notre support qui se jumelle à un support horizontal, et en gros, on a une construction qui se met en place ici. Il faut breaker ici par le haut pour lancer le signal de retournement. Mais le Bitcoin Cash, on voit, est dans de meilleures dispositions que par exemple le BAT qu'on a vu un petit peu plus tôt. En tout cas, il est plus en avance. Au niveau du Cardano, on est en train de revenir sur la zone de résistance qu'il faudra casser. Donc là, ça va être intéressant de voir la construction qu'on peut mettre en place. On reste positif au-dessus des 9 centimes 80. Il faudra dépasser les 11 centimes 50 pour relancer la hausse. Au niveau du Cosmos, c'est à peu près la même chose, hein, on le voit, on est en train de construire dans cette zone-là. On voit avec une zone de soutien sur les 5,30 $ et la zone de résistance sur les 6,30 $. Et donc là, on zigzague, mais on est bel et bien en continuation de la tendance haussière sur le Cosmos qui va tenter de se relancer donc sur des débordements des 6,30 $. Au niveau du Dash Digital Cash, on est à peu près comme le BAT. Là, on voit plutôt dans le biseau descendant. Il faudra breaker par le haut, le pullback. Et derrière, on pourra commencer à parler du retournement haussier. Au niveau de EOS, on va détracer cela, puisque ça n'a pas l'air super probant. On va tracer un peu plus quelque chose comme ça. Ce qui va m'intéresser surtout comme signal, c'est le dépassement des 2,70 $. Là, on a une belle oblique, donc un beau triangle ascendant à casser par le haut. Au-dessus des 2,70 $, ça vous donne votre signal de mise en place du retournement sur EOS, qui est plutôt propre, hein, donc plutôt bien construit. Au niveau d'Ethereum, c'est la même chose. On va retrouver un triangle ascendant. Donc plus ou moins ce qu'on retrouve également sur le Bitcoin, hein, et donc ce que l'on voit pour relancer la hausse, c'est un débordement des 400 $. Donc là, on est dans des bonnes dispositions aussi. Ethereum classique, c'est plus en deçà. On voit, bon, il faudrait déborder les 5,80 $, ça donnerait quelque chose, mais on est beaucoup plus en deçà en termes de construction, de propreté. Au niveau de Horizon, c'est plus spéculatif, on voit la volatilité là-dessus, mais éventuellement, si on arrive à tenir, on voit cette zone des 5,70 $, à redéborder la zone des 6,15 $, on peut se remettre dans une tentative de déborder la zone des 7,50 $. Et c'est vraiment cette zone des 7,50 $ qui, en étant débordée, vous donnera un signal de moyen terme. Au niveau de IOTA, on va retrouver le triangle ascendant que l'on retrouve sur pas mal de cryptos que je trouve dans des configurations propres. Elles sont encore dans les tendances haussières de fond et elles sont en train de consolider cette tendance haussière dans une neutralisation court terme, et qui est en l'occurrence dans un triangle ascendant. Donc, ce qui va vraiment nous intéresser, on le voit là, c'est le débordement des 30 centimes de dollars, qui permettra de relâcher le signal à la hausse. Au niveau du Litecoin, on va retrouver ce triangle également. Donc on voit débordement des 51 $ qui vous donne le signal de départ. Marathon en a fait. Monero, donc, qui était la plus forte, on en avait parlé la semaine dernière, on le voit avec le débordement, la congestion ici, débordement de l'oblique. Donc qui est clairement la crypto qui est la plus en forme et la plus forte. Elle valide ici un petit support intermédiaire sur les 120 $. On a une résistance oblique. Donc on a une construction intermédiaire qui est en train de se mettre en place. Tendance haussière de fond à ce stade-là, et c'est haussier point barre pour l'instant. Au niveau des néos, on est pareil en train de construire un petit peu
la suite, hein, donc éventuellement un début de triangle. Alors pour l'instant c'est une hypothèse, on n'a pas assez de points d'impact, mais ça peut être une hypothèse de travail, donc revenir au-dessus des 18,50$ pour relancer la mécanique. Au niveau de Nano, c'est la même chose, il faudra déborder cette zone des 86 centimes de dollars, et puis derrière confirmer avec la cassure des 96 centimes de dollars. On voit globalement, hein, toutes les cryptos sont plus ou moins dans les starting blocks. Alors il y en a qui sont dans des tendances plus propres que d'autres, hein, bien entendu. OmiceGo aussi, ça peut relancer, on le voit, donc il faudra casser 2 résistances pour ça. Les 3,70 et puis derrière les 4,50. Au niveau de Qtum, même idée, pour l'instant on tient encore la tendance haussière, donc pour la relancer, il faudra casser cette zone avec $30, $40, on peut arrondir, et après on pourra viser, il y aura un morceau là sur les $3. Au niveau de Ripple XRP, même chose, un peu plus tiré par les cheveux, mais même chose, globalement recasser les 26 centimes de dollars pour lancer le signal de retournement à la hausse. Au niveau du Stellar, c'est la même chose. Un peu plus construit, peut-être un peu plus, on voit un peu plus de volatilité à l'intérieur de la figure, mais globalement le gros morceau pour moi il est là, sur la zone des 9 centimes de dollars. Donc tant qu'on fait ça, c'est de la gesticulation, hein. Donc on fait des va-et-vient, c'est bon pour l'investisseur, pour le trader de court terme, pardon. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, on voit ces débordements des 9 centimes de dollars, et là ça nous permettra de se remettre dans des bonnes dispositions pour essayer de pousser. Au niveau de Tezos, là c'est un peu plus en retrait, on le voit. On a un peu plus cassé la dynamique. Bon, elle avait beaucoup donné aussi, il faut dire. Mais là, on a cassé un petit peu la dynamique. Donc globalement, tant qu'on va rester sous les 2,75$, bon, ça va tergiverser, ça va construire. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faudra voir déjà déborder les 2,40$ pour se remettre dans des bonnes dispositions, en embuscade de débordement des 2,70$, 2,80$ pour arrondir. Mais c'est vraiment pour l'investisseur, pour relancer la tendance moyen terme, hein, c'est vraiment ce débordement des 2,80$ qui est vraiment important et intéressant. Au niveau de Tronix, c'est la même chose, on est en train de souffler et de construire à ce stade-là, donc vraiment un débordement des 2 centimes 8, 2 centimes, ouais, alors 2 centimes, là, il faut pas arrondir parce que 2 centimes 730, on voit à peu près, et 2 centimes 86 dans ces eaux-là. Et ça continue de construire. Waves à relancer, donc globalement, ça vous donne un exemple un petit peu de ce qu'on attend sur ce genre de configuration. Donc on avait une résistance oblique, une résistance horizontale, on arrive à casser les deux, on se relance, éventuellement on reprend en mode pullback du souffle. Tant qu'on va rester au-dessus de cette zone avec 2,70$, on reste positif sur la capacité de Wave de relancer, et en tout cas d'avoir tenu et maintenu sa tendance haussière de fond. Donc vous le voyez, vous avez une correction qui se fait au prorata de la hausse exponentielle qu'on a connue, mais qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière de fond. Et derrière, vous avez la construction qui se met en place avec la figure. Donc on en a vu pas mal précédemment. On arrive à casser par le haut cette figure et donc on relance la tendance de fond. Donc on relance la tendance de fond donc, qui est haussière. Au niveau du Zcash, même chose. Donc on avait ce niveau de résistance ici que je projette. On voit qu'il a servi de résistance, donc 75$. Donc ça permet que le marché nous valide bien l'hypothèse de travail que l'on avait. Et donc du coup là on est en train de recorriger. Bref, c'est en train de construire là aussi dans une figure plus ou moins large. Alors pour certaines d'entre elles, hein, je travaille en mode hypothèse parce que je n'ai pas suffisamment de points d'impact pour vraiment valider que oui c'est ça la figure. Mais globalement on voit là c'est de la construction. Donc c'est de la neutralisation qui se fait ici, assez volatile. C'est pour ça que là plutôt une zone de range pour du trading. Ce qui va surtout nous intéresser, on voit d'un point de vue investisseur, c'est le débordement des 75$ qui vous donnera le là pour la suite à moyen long terme. Voilà ce que l'on pouvait dire donc cette semaine pour le petit point crypto, Bitcoin, actions qui sont liées à la blockchain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu. N'hésitez pas également à partager vous quels sont vos avis, les actions que vous suivez éventuellement, les cryptos que vous suivez, les différentes analyses que vous avez sur la suite, bien entendu. Dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette, comme ça vous ne loupez pas les nouvelles vidéos. Excellente journée, soirée à vous, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et à la prochaine. Salut les graphes.